Bruno François Bidjan, le journaliste présentateur vedette de Vision 4 et accessoirement le nouvel homme fort du groupe L'Anecdote, après l'arrestation d'Amogo Belling en février dernier. Amogo Belling qui est bien entendu impliqué jusqu'au cou dans l'assassinat de Martinez Zogo et qui a toute sa place en prison. Donc, Bruno François Bidjan a été arrêté cette semaine et il séjourne actuellement en prison, en détention provisoire. Il est privé de liberté. Et je suis personnellement très amusé de voir des gens écrire Free Bruno Bidjan, libéré Bruno Bidjan, en fait le slogan le plus bête de la semaine. Ils n'ont toujours pas compris, c'est qu'à mon avis, Free Bruno Bidjan, le système de mensonges et d'arnaque dans lequel nous vivons, vous ne combattez pas la justice en réclamant la libération des gens qui méritent leur sort. La foule a réclamé Barabbas il y a 2000 ans, donc finalement, en fin de compte, ce n'est pas surprenant de voir des gens qui réclament la libération de Barabbas aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui mérite de la compassion, ce n'est pas tout le monde qui mérite qu'on écrive Free Bruno XYZ. La justice ne consiste pas à acclamer les criminels et à se taire devant l'oppression des innocents. La justice, c'est laisser les innocents jouir de leur liberté et de ne rien leur faire, et punir les coupables. Voilà la justice. Si vous engagez par contre dans un jeu malsain où vous demandez la libération de Bruno Bidjan, pendant que quand on a arrêté Olivier Biboun-Isaac et Alain Foguet, et tout ce qu'on a arrêté dans leur salon devant femmes et enfants, à ce moment-là, ce n'est plus de l'ordre de la justice, mais c'est de la sorcellerie, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, vous ne vous lamentez pas pour Olivier Biboun-Isaac, dont j'ai écrit un texte d'ailleurs le 26 janvier dernier. Là, je n'ai pas vu je n'ai pas vu des gens écrire en commentaire libérer Bibo, Nissak et tout. Les mêmes gens qui en masse aujourd'hui vous demandent de libérer Bruno Bidjan. Je suis contre le paradigme de la norme inversée, je suis contre l'inversion des valeurs, je suis contre la pitrerie qui consiste justement à, comment dire, à dénaturer totalement le concept même de justice. C'est-à-dire, je suis totalement contre. Il faut déjà préciser que d'entrée de jeu, ce qui amène Olivier Bibo-Nissak en prison n'a rien à voir avec ce qui amène Bibo-Nissak en prison. Comme je l'ai dit, on est dans un pays de faux. Je vais vous citer trois exemples avant de continuer. Le premier faux, Paul Biya vous a sorti le faux quand il vous a envoyé 7 bandits internationaux de Transparency International, 7 bandits qu'on était allé prendre depuis la Pampa française pour venir légitimer une élection fraudée et qui n'ont jamais fait partie de Amnesty International. Déjà, la patronne de l'organisation, Madame Moreira, vous avez dit à l'époque dans un communiqué, je ne connais pas ces gens, ce sont des voyous, des bandits, des malfrats internationaux qui viennent vous dire qu'ils font partie de mon ONG alors qu'il n'en est rien du tout. Deuxième exemple, Samuel Eto'o, il y a 2 jours, est venu vous dire qu'il démissionne, alors que bien sûr qu'il ne démissionnait pas. Il a créé une pièce de théâtre pour faire semblant de vous dire que oui, il se remet en question après le fiasco des Lions indomptables pendant la CAN, et donc il démissionne. Mais il vous annonce ensuite que non, le comité exécutif a refusé la démission. Du coup, c'est pour ça qu'il reste en fonction. La deuxième arnaque. Maintenant, la troisième arnaque, vous avez donc Bruno Bidjan qui vous sort une vidéo il y a quelques jours où il se prononce prétendument sur la vie chère, comme quoi il s'offusque de l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, des prix du carburant, et blablabla, et que c'est la raison pour laquelle maintenant on l'a arrêté. À moins que vous ne soyez naïf, sauf si vous êtes né la semaine dernière. Ce type de pitrerie, de loufoquerie ne devrait pas fonctionner sur des adultes. Les raisons de l'arrestation de Bruno Bidjan n'ont absolument rien à voir avec la vie chère, le carburant et toutes les âneries, les élucubrations qu'il a racontées. Bruno Bidjan est impliqué, comme son chef, dans l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat de Martinez Zogo. Je répète, pour celui qui n'a pas compris, ce qui amène Bruno Bidjan en détention actuellement, ce qui enclenche la suite du procès, c'est l'affaire Martinez-Zogo. Point final. C'est à cause de Martinez-Zogo que Bruno Bidjan a été arrêté, je vous le redis, une troisième fois. Et à partir de là, donc, vous allez m'expliquer comment vous pouvez dire dans la même phrase « Justice pour Martinez-Zogo » et « Free Bruno Bidjan ». Je dis, c'est de la sorcellerie. La femme et les enfants de Martinez pour lesquels vous prétendez aujourd'hui combattre ne peuvent pas comprendre comment vous demandez la libération de quelqu'un dont le nom ressort à maintes reprises dans l'affaire Martinez-Zogo. Et à quelques jours, c'est-à-dire 21 jours avant la capture et le meurtre de Martinez-Zogo, Bruno François Bidjan, en conversation avec Paul Daisy Biya, le 28 décembre 2022, lui dit
Nous serons sans pitié pour Martinez Zogo. Il le dit, c'est signé, c'est entériné par le corps de gendarmerie qui avait justement enfin par le corps judiciaire qui avait interrogé et exploité les informations et interrogé Bruno Bidjan sur l'affaire. C'est ratifié, je dis c'est factuel. Il dit, je le répète, nous serons, quand nous allons nous occuper de Martinez Zogo, nous serons sans pitié. Ce sont des conversations WhatsApp qui ont été confirmées, factualisées. 21 jours plus tard, on a tué Martinez Zogo. On a été sans pitié. On l'a sodomisé, on lui a brûlé les cheveux, on lui a exorbité les yeux, on lui a fait manger ses excréments, on lui a causé un traumatisme anal pas possible et on a fini par l'assassiner. Donc, on lui a même pas, voilà, enfin, bref, tout ce qu'on peut imaginer d'abominable et de bestial, tout ce qu'on peut faire de perfide à un être humain, et Bruno Bidjan était au courant de ce que son chef Amogo Belling allait faire à Martinez Zogo. Et ce qui active les faux profils, ce qui paye les gens sur les plateaux télé pour venir expliquer que le Zomble n'a rien à voir avec cette histoire, c'est justement cet argent justement est géré par le nouvel homme fort du groupe L'Anecdote en l'absence d'Amogo Bellinga. Enfin, Bruno Bidjan, je veux dire, qui était géré jusqu'à ce que le nouvel homme fort, jusqu'à ce qu'on l'arrête il y a 2-3 jours. C'est lui qui parrainait justement les activités de tous ces Dieudonné et Somba, de tous ces tribalistes, tous ces gens dont le nom va se terminer par A, mes frères du village qu'on a utilisé pour venir sur les plateaux télé, plutôt que de défendre la veuve et l'orphelin, sont venus tribaliser le débat en nous disant on est jaloux d'Amogo Bellinga, les Bamileke sont jaloux d'Amogo Bellinga parce que d'habitude c'est les Bamileke qui ont des entreprises et dont maintenant il y a un opérateur économique et quand on est jaloux et voilà, on veut lui coller un meurtre sur le dos. Bon, moi, je ne suis pas Bamileke, je suis jaloux d'Amogo Bellinga. Sur quelle base? Et pourquoi je n'étais pas jaloux de lui avant le meurtre de Martinez Zogo? C'est pas nous qui l'avons envoyé tuer Martinez. Donc, Bruno Bidjan est justement l'argentier principal de cette affaire, comme on dit dans Game of Thrones, l'argentier principal de cette histoire dans l'enrôlement des gens qui voilà, viennent sur les plateaux télé, vous expliquent que son chef n'a rien à voir dedans. Or, son chef a tout à voir dedans. La surprise était plutôt la relaxation de Bruno Bidjan, qui avait été déjà placé en détention provisoire il y a 1 an, qui avait passé une vingtaine de jours en prison et qui a été relaxé parce que la cohorte de juges qui s'y trouvaient sont évidemment foncièrement corrompus. Il fallait s'activer à libérer autant de personnes que possible, ayant commencé par ce qui était plus facile, Bruno Bidjan. Et tout s'il avait été possible de libérer Amogo Bellinga, évidemment, il l'aurait fait pour que la machine continue à tourner. Et pour que la machine continue à tourner, on a réussi à obtenir la libération avec sursis de Bruno Bidjan. Mais le sursis signifie qu'on peut vous interpeller n'importe quand on a de nouveaux éléments. C'est ça qu'on appelle une mise en liberté provisoire. C'est-à-dire, on sursoit à votre détention, mais rassurez-vous, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et là, on le reconvoque parce que justement, le corps judiciaire n'est plus tout à fait le même. Rappelez-vous du juge Sikati Danwo, Sikati Gombo, comme on a l'habitude de l'appeler, parce que corrompu jusqu'à la moelle, il s'est laissé y acheter et on nous a sorti un papier comme ça du jour au lendemain où il nous explique que les juges ont décidé que Amogo Bellinga et Maxime Eko seront libérés parce que il n'y a aucune charge retenue contre eux, il n'y a aucune preuve, et voilà, donc ils sont totalement innocents dans l'affaire Martinez. C'était le 1er décembre 2023 qu'on a voulu les libérer et ils voulaient fêter la Noël et le Nouvel An avec famille et enfants pendant que la femme de Martinez, elle, ne peut pas fêter les fêtes de fin d'année avec son mari. Donc, on a voulu, parce qu'on est corrompu, ordonner la libération d'un Amogo Bellinga, d'un tueur comme celui-là. Mais heureusement, dans ce gang de malfrats qui dirige le Cameroun, il y a des avantages que nous pouvons tirer de la guerre de clans, qui fait que parfois les ennemis de circonstances sont également nos ennemis. Et du coup, on a des intérêts communs finalement, avec parfois une partie de ces gangs-là qui ne s'aiment pas entre eux, et qui ont souvent les mêmes adversaires que nous, les mêmes personnes qu'il faut mettre hors d'état de nuire que nous. Et donc, il y a eu une sorte de retournement de situation à 360 degrés où il y a eu un contre-ordre, un contre-avis qui a administrativement ordonné le maintien en détention de Amogo Bellinga et de Maxime Eko et où Monsieur Sikati vous dit dans la journée que ah non, le papier ne vient pas de moi, en fait, il y a beau y avoir sa signature, il y a beau y avoir son cachet et tout le tralala, il nous certifie que le document n'est pas authentique, le document n'est pas de lui. Bon, évidemment, la duperie ne marche qu'avec ceux qui acceptent le mensonge,
Jean de La Fontaine dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Bon, nous on a compris directement ce qu'il a retourné. On savait que bon, euh, c'est un jeu, voilà, c'est encore la sorcellerie camerounaise. Et donc on a procédé au limogeage de Sikati Gombo. Maintenant, avec le nouveau corps judiciaire, l'affaire est ouverte de plus belle. L'affaire est très sérieuse et donc les fichiers qui étaient mis au placard, les spams, sont reconduits au devant de la table. Et aujourd'hui, on rappelle Bruno Bidjan et on lui dit viens, viens, tu vas nous expliquer car ce n'est pas clair, mon ami. Tu es très au courant de cette histoire. Tu as activement aidé ton chef à essayer de se dédouaner dans une affaire dont tu savais pertinemment qu'il était l'artificier principal, dont tu savais avant qu'il ne la commette qu'il allait la commettre, pendant qu'il la commettait qu'il était en train de la commettre et après tu savais que c'est lui qui venait de la commettre. Et comme si ça ne suffisait pas, tu t'es activé à le défendre et enrôlé des gens qui sont venus le défendre en sachant pertinemment que il est coupable, ce qui fait donc de toi un coupable, évidemment. Ça s'appelle le ricochet. Et donc nous voilà avec l'arrestation de Bruno François Bidjan aujourd'hui. Et comme il est malin, je reviens donc à l'affaire dont je parlais au début quand je disais que le Cameroun est un pays de faux. Il nous sort une, enfin il sent que c'est littéralement cuit, que c'est foutu. Déjà qu'il y a une dizaine de jours on l'avait convoqué, il avait pu rentrer chez lui certes, mais il savait que l'État était en train de se resserrer. Il n'y avait plus possibilité. Il n'y a plus réellement possibilité d'échapper à son sort inéluctable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est très malin. Il vous produit une vidéo. Subitement, il défend avec vous la vie chère. La vie chère dont il a profité. Les lignes 94, 65 et 57 sont les lignes les lignes que Martinez Zogo dénonçait. Les lignes qui généraient les 173 marchés fictifs qui étaient gérés par Amogo Belinga et qui avaient donc conduit, par ricochet également, Martinez à le dénoncer. Ce qui va provoquer l'assassinat de Martinez Zogo. Ce sont ces lignes-là. Donc, ce sont les lignes ce sont les mêmes lignes qui continuaient. Il y a les résidus de ces lignes qui consistaient à fonctionner et dont profitait toujours le groupe L'Anecdote, Bruno Bidjan, alors que le Zomble était en prison. Vous savez qu'au Cameroun, on vous arrête, on ne voit jamais où est passé l'argent, on dit vous avez détourné, mais on ne voit jamais. Sauf si vous vous appelez Yatanganakuna et que par un jeu de coude qu'on ne peut pas expliquer rationnellement, par un stratagème que personne ne peut expliquer, vous vous retrouviez en liberté parce que, soi-disant, vous auriez remboursé le corps du délit. Mais bon, Bruno Bidjan s'est donc retrouvé à défendre la veuve et l'orphelin parce qu'il savait qu'on allait l'arrêter et parce que il savait que quand on va l'arrêter, naïf comme vous êtes, vous allez commencer à dire libérez Bruno Bidjan parce qu'il a été arrêté pour incitation à la révolte alors qu'il est innocent, il n'a pas incité à la révolte et tout. Mais comme je vous ai dit, il y a déjà l'anomalie du fait que vous n'avez pas défendu la même chose quand on a arrêté Olivier Bibounissak, Alain Foguemispa, Awassoum et tous les autres quand on a arrêté ces gens devant leur famille et leurs enfants alors qu'ils n'avaient même pas fait de vidéo, alors qu'ils n'avaient même pas marché, alors qu'ils ont fait moins que ce pour qu'on a arrêté prétendument Bruno Bidjan. Vous ne vous êtes pas mobilisé pour cela. C'est que vous n'avez pas milité pour leur libération. Il a réussi à vous burner aujourd'hui dans son arnaque parce que c'est un pays d'arnaque et ce n'est pas Jean Bruno qui me démentira. Il crée dans cette scabreuse affaire de dénonciation parce qu'il sait que bon, puisque la semaine prochaine ou dans quelques jours c'est fini pour moi, il faut que je joue mon dernier joker, il faut que j'invite mes frères du village, il faut que j'incite les Camerounais à me défendre parce que ce dont moi-même je jouissais, la ligne 94, la ligne 55, 57, la ligne 65, voilà, ce dont je jouissais, je vais commencer à le dénoncer, je vais commencer à dénoncer un système dont j'ai toujours profité, dont j'ai profité jusqu'à hier, ce qui est totalement insensé. Bruno Bidjan avait même organisé des émissions où il se félicitait du fait qu'on arrête Maurice Kamto et ses compagnons parce qu'il dénonçait ce pourquoi il vous demande aujourd'hui de militer pour sa libération. Non, absolument pas. C'est une sorte de camouflage que nous n'acceptons pas, que je n'accepte pas. C'est de camouflage parce qu'il savait que s'il ne le fait pas et qu'on l'arrête, tout le monde saura que ça ne peut être que pour l'affaire Martinez-Zogo. Et donc maintenant, il se fait passer pour l'innocent qu'il n'est pas parce que, voilà. Vous allez créer des syndicats de journalistes et alerter l'opinion internationale en disant que oui, on arrête les journalistes au Cameroun. Oui, il y a des journalistes qu'on arrête au Cameroun, mais ces journalistes-là s'appellent Samuel Ouazizi, ils s'appellent Bibi Ngota. Les journalistes qu'on arrête, qu'on torture, qu'on tue. Les acteurs politiques qu'on arrête, qu'on torture, on tue. C'est Samuel Ouazizi, c'est Bibi Ngota, etc. Ce n'est pas Bruno Bidjan. Bruno Bidjan est le bras droit d'un assassin perfide qui a en plus l'outrecuidance d'espérer qu'il va entrevoir la liberté un jour à Mogo Belinga. Et plutôt que de se remettre en question
position plutôt que de quitter ces choses. Il a persisté à rester dedans, Bruno Bidjan. J'avais fait une vidéo l'année dernière où je lui demandais de lâcher l'affaire, où je lui disais que lui qui a le même âge que nous ne peut pas courir après l'argent en pensant que nous, on n'avait pas ces possibilités-là. On avait les possibilités de mettre les mains dans le même type de boue et avoir la pseudo-vie de luxe qu'il a menée, mais on a refusé parce qu'il était hors de question pour nous d'hypothéquer notre avenir sur le sang des Camerounais. On préfère vivre une vie misérable mais digne qu'une vie d'opulence indigne. Comme le disait Sékou Touré à De Gaulle, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la recherche dans l'esclavage. Et lui, il a préféré l'esclavage dans l'ignominie où il faut défendre Satan pour les siècles des siècles pour pouvoir bénéficier des petits avantages. Demandez-vous comment un journaliste parvient à acheter une Mercedes, et pas n'importe laquelle, une belle Mercedes, une belle berline à son père pour son anniversaire. Mais c'est quoi le salaire de journaliste au Cameroun? Bruno Bidjan qui a une voiture à lui, qui va avoir une voiture pour sa femme, et pour une simple fête d'anniversaire va encore acheter une belle berline noire à son père, alors que la seule activité qu'il mène, c'est l'activité de journalisme. Il n'est pas un opérateur économique, il n'est pas un businessman. Donc la seule explication, c'est que l'argent des lignes 94 d'Amogo Belinga a servi à acheter la voiture de François Bikoro, père de Bruno Bidjan. À quel moment cet individu donc qui bénéficie de la privatisation de la chose publique, de la privatisation des fonds publics, va sérieusement vous dire qu'il dénonce la vie chère, le carburant, l'augmentation de ceci, de cela au Cameroun, alors que lui, il ne souffre pas de ça, et qu'au contraire, il puise dans ses ressources par justement le truchement de son boss, le Zomble des Zomlois. Il n'a absolument rien fait dans la direction de l'incitation, enfin de la défense du Camerounais lambda, de la veuve et de l'orphelin. À aucun moment il n'a revendiqué quoi que ce soit. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est, comme dirait Emmanuel Macron, cette petite vidéo, cette petite pitrerie où il essaye où il essaie de se présenter comme celui qu'il n'est pas. Enfin, cette vidéo-là, c'est une fabrication, c'est un artifice de toute pièce. Bruno Bidjan est arrêté dans l'affaire Martinez-Zogo, je répète, et je suis sans pitié pour tous ceux qui assassinent des journalistes qui ne leur ont rien fait, de tous ceux qui transforment le Cameroun en un pays dangereux, de tous ceux qui transforment la nuit de Yaoundé en un univers dangereux où vous ne pouvez pas marcher sereinement parce que, comme vous avez critiqué quelqu'un, lui, il va engager des gens qui vont venir vous sodomiser, qui vont vous assassiner, qui vont vous violer à la bob d'un, et qui vont en finir avec vous. Je ne cautionne pas du tout ce type de personnage et je ne me laisse pas amadouer par ceux qui le jour donnent une apparence angélique en ayant une veste, une cravate, une belle chaussure qui managent les plateaux télé. Non, j'arrive à voir en plein jour ce qu'ils font la nuit parce que la nuit, il est inscrit parce que même de jour, il est inscrit sur leur front, nous sommes des malfrats. Il est inscrit sur leur front les ignominies qu'ils font la nuit. Comme quelqu'un commentait hier sur ma page Facebook, nous avons tous vu le film, mais nous, on n'a pas oublié le début. Vous avez oublié le début du film, et vous pensez que, déjà vous avez pensé que la libération avec sursis de Bruno Bidjan signifiait qu'il était libre. Il n'a jamais été libre. C'était même une surprise qu'il soit en liberté au cours de l'année 2023 et qu'il continue d'animer les émissions, ou par ailleurs, il continue avec les Dieudonné Issomba et tous les tribalistes du Cameroun de propager le tribalisme au quotidien. Il n'a rien à faire en liberté, rien du tout. Vous avez oublié, mais non, on n'a pas oublié que la liberté, c'était précisément l'anomalie dans cette histoire et qu'il aurait dû rester en prison. Donc le fait qu'on l'arrête, c'est tout à fait pertinent. Moi, je savais déjà, je savais déjà quand on l'a soumis au premier interrogatoire il y a une dizaine de jours, j'avais déjà écrit une sorte de jeu de mots sur mon Facebook où je disais que Bruno Bidjan, ne t'en fais pas, ce n'est pas pour Bob, ta compte interpelle. Le juge te dit, c'est Martinez qui m'envoie. Il était déjà clair. Et vous avez vu 6 jours plus tard, après cette première convocation, après que j'ai écrit en tout cas le fameux texte, on l'arrête à nouveau. C'est parce que c'est par rapport à l'affaire Martinez-Zogo. Il n'y a rien qui se rapporte d'une quelconque vidéo où il aurait revendiqué des meilleures conditions pour les Camerounais, sauf si vous êtes volontairement manipulable. Je dis donc et je répète que je ne cautionne absolument pas ceux qui se transforment en loups dans la nuit et qui font du mal aux Camerounais. Il est l'heure de lire l'heure et l'heure sera lue sur la 28e cravate de Amogo Belinga. Martinez-Zogo n'est toujours pas enterré et je ne peux pas être tranquille quand je vois que ces bourreaux sont en train de se la couler douce. Ils se font passer pour les victimes. C'est la pire des insultes qui soit, la pire. Parce que Amogo Belinga est l'organisateur, le commanditaire, l'architecte principal de l'assassinat de Martinez. Sa chaîne, pendant des mois, n'avait jamais fait le moindre reportage de compassion, ne s'était jamais prononcé en faveur de la famille. Ils passaient leur temps à dire qu'Amogo Belinga n'est pas coupable. Jamais ils ne vous disaient on compatit, jamais ils ne vous disaient justice pour Martinez-Zogo, jamais ils ne
Voilà, ils n'ont rien dit par rapport justement à la victime. Jamais ils n'ont fait une émission pour dire on commémore, édition spéciale, on commémore, on aimerait que le coupable soit incarcéré. Non, 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 non. Et ils faisaient des émissions pour vous dire que les Bamileke ont organisé une propagande pour rendre Amogo Belinga coupable. Donc, l'argent a été mis à contribution pour payer et des journalistes, et des avocats, et des chroniqueurs pour vous dire que non, c'est une histoire de tribu. Voilà, c'est ce qui consiste à créer l'affaire dans l'affaire pour masquer le crime d'un criminel. Il est l'heure de lire l'heure donc pour Bruno Bidjan et il lira l'heure, comme je l'ai dit, sur la calvitie d'Amogo Belinga qui ne tardera pas à venir parce que justement les années en présent vont être très longues et d'autant plus longues qu'elles seront amplement méritées d'ailleurs pour l'un comme pour l'autre.